Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour customiser vos commentaires pour les rendre un peu plus conviviaux. Donc comme vous pouvez le voir ici sur mon blog de copywritingpratique.com, j'ai rajouté deux fonctionnalités. Cette dernière là, elle a été faite il n'y a pas longtemps, mais celle-là elle y est depuis pratiquement depuis le début. Donc c'est la possibilité quand on écrit de pouvoir mettre des smileys. Alors, les smileys, c'est un truc, ça fait un petit peu ado, mais ça, ça donne quand même un avantage, c'est que ça fait un petit peu moins formel, surtout quand il y a des commentaires assez longs. On aime bien avoir des images, ça coupe un peu, puis ça fait sympa tout simplement. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire pour installer le plugin que j'utilise pour ça. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai pris celui-là parce que j'ai trouvé que c'était celui qui était le plus facilement paramétrable. Donc, il faut vous rendre sur votre tableau de bord. Ensuite, vous choisissez dans la page extension. Puis vous allez cliquer sur ce bouton ajouter ici. Là, vous allez marquer Custom Smileys. On clique. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il y a deux versions. Et il faut absolument prendre la dernière version. Donc, il ne faut surtout pas prendre la 1.2 parce qu'elle est obsolète. Il faut prendre la 2.9.1 ou la 2.9 un peu au-dessus en fonction de la date à laquelle vous décidez de l'installer. Donc vous allez cliquer sur installer maintenant comme d'habitude. Voilà. Voilà, donc il télécharge et vous cliquez sur activer l'extension. Tout simplement. Et voilà, donc ça a été rajouté ici. Donc vous avez deux menus qui sont rajoutés à deux endroits. Non, en fait, justement, c'était l'ancienne version où il y avait deux endroits. Maintenant, ils ont tout regroupé au même endroit et c'est beaucoup plus simple. Donc, ça se met dans le menu réglage ici. Il faut cliquer sur Smiley. Et donc, vous avez, voilà, bon, en fait, les paramétrages de base sont tous comme ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'images ici. Vous avez le code correspondant. Donc, moi, eh ben, forcément, vous avez pu remarquer que j'ai changé. Hein, j'ai changé les images. Alors, je vous explique comment le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, parce qu'après il faut trouver des images, enfin c'est à vous de voir, mais je vous explique quand même comment faire pour changer ces petites images ici. Alors, il faut savoir que ces images-là vont se mettre, alors je vous montre de suite, donc quand on fait clic droit sur l'image et qu'on fait propriété, on voit que en fait ça se trouve dans le répertoire WP Includes, et puis images, smileys et l'icône qui se trouve ici. Alors on va aller le voir sur FilzIlla. Voilà. Donc WP Includes, images, smileys, et voilà. Et là vous avez toutes les images qui sont représentées ici. Donc pour les changer, c'est pas compliqué. Vous trouvez vos propres images. Vous n'êtes même pas obligé de respecter la taille, hein, parce que c'est pas lié à la taille. Et vous changez, vous renommez pour que ce soit plus simple pour vous. Vous renommez chaque image, enfin vous renommez chacune des images que vous rajoutez comme c'est ici. Donc c'est facile à voir, ça prend un petit peu de temps, mais bon après on est passionné ou pas. Hein. Donc moi j'ai pris plein de photos, enfin plein de smileys dans tous les coins, et puis j'ai changé ces images-là, et puis après vous pouvez décider de changer ce qu'on doit taper. Par exemple, moi je sais que celui-là, là, 8, ben, je le fais jamais puisque je mets pas ça. Je rajoute un. Voilà. Parce que sinon, à chaque fois que vous faites des listes et puis que vous mettez 8, et ben ça se transforme en ce truc fabuleux et c'est franchement pas terrible. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est un exemple. Voilà, donc après, au niveau des paramètres à mettre en place dans la page d'options, vous avez ici un certain nombre de choses. Donc moi je vous conseille de laisser ça vide. Et donc ici vous avez
le chemin des smileys tel qu'on l'a vu là. Donc si vous voulez les mettre ailleurs, vous pouvez le faire, mais il faudra que vous modifiez ce chemin. Là, la largeur de la fenêtre pop-up, moi j'ai mis 50. Et la hauteur, j'ai mis 10, je crois. Ouais. 10, puis vous cochez cette case, comme ça. Normalement, ça fonctionne avec tous les thèmes. Alors c'est toujours pareil quand on installe des plugins. J'ai vu que plusieurs personnes me demandaient quels étaient les meilleurs plugins à installer et tout ça. Ça dépend vachement du thème que vous utilisez en fait, parce que ça peut fonctionner super bien sur un certain thème et sur un autre, ça donne des choses totalement anarchiques. Donc si vous maîtrisez pas le CSS et le PHP et même le HTML, ça va vite rentrer en galère, quoi. Donc soit vous changez de thème, soit vous mettez pas le plugin tout simplement, ça vous évitera de vous arracher les cheveux. Vous avez vu où ça mène. Bon, donc une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez là-dessus, mettre à jour les options. Et normalement, si tout va bien, on doit se retrouver sous les commentaires. Allez, on fait F5 avec une petite barre. Et voilà, elle est là. Donc, je vous conseille de la laisser comme ça, d'accord? C'est pas... Moi, elle m'a pas plu telle qu'elle était mise. Il a fallu que j'aille trifouiller dans le code. Mais je veux pas que vous fermiez... que vous passiez du temps à essayer de changer des trucs un peu esthétiques, le mieux étant l'ennemi du bien. Donc vous avez compris le principe, hein, à chaque fois que vous cliquez, ça vous met le... Voilà. Salut. Et voilà. Et donc quand on send, bien sûr, ça va normalement apparaître dans le commentaire. Voilà. Voilà, donc c'en est fini pour ce plugin des smileys. Et donc maintenant, nous allons voir comment faire pour customiser un petit peu les commentaires avec du gras, de l'italique et le reste. Donc il s'agit, vous l'aurez compris, de rajouter ces petits boutons là au-dessus du champ commentaire pour pouvoir ensuite mettre en forme les différents textes que vous marquez. Alors on va aller chercher le plugin. Donc retourner dans extension ajoutée. Et voilà, c'est Mark TV Quick Tags. Alors ça c'est le truc le plus simple à installer qui existe. Hein, vous faites ça, vous allez chercher, vous allez le trouver tout de suite. Voilà, il est tout seul. Donc on l'installe maintenant comme d'habitude. Voilà, il l'a téléchargé. Ensuite vous n'avez plus qu'à l'activer. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et normalement, quand on fait F5, on doit voir les boutons apparaître au-dessus. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? C'est simple. Hein. Il suffit de marquer quelque chose. Bonjour. Donc, soit on sélectionne et on décide de le mettre en bold, je veux dire, qui veut dire gras. On peut également cliquer une fois dessus. Voilà. Et refermer ensuite. Donc, vous voyez, quand on clique une fois, ça le met et il y a une petite barre qui se met. Ça veut dire que ça se termine. Voilà. Et pareil, donc pour le quote, c'est la citation. Donc on ouvre et on referme. Voilà. Alors, vous vous demandez peut-être comment faire pour aller changer le texte, parce que là, bold, italique, tout ça, c'est de l'anglais. Alors, pour ça, il faut déjà aller retourner dans FileZilla, aller chercher le plugin qui a été installé. Voilà, donc vous allez chercher marque quelque chose. Voilà. Vous cliquez droit, permission de fichier, et vous cochez bien tout ça pour qu'il y ait écrit 777.
vous faites récursion dans les sous-dossiers et vous faites OK. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner sur votre... voilà. Vous allez aller dans extension éditeur. Ici. Vous allez choisir Marque TV. Sélectionner. Et donc là, ça apparaît. Et après, c'est pas bien compliqué à trouver comment changer. Vous allez simplement aller cocher, aller ici dans le JS, voyez, marque. Ah ouais, non, vous le voyez pas, logique. Voilà. Donc ici, vous avez une liste de fichiers. Donc vous allez cliquer là-dedans, là, dans Quick Tags, marque TV. Voilà, .js qui se trouve ici. Et ici, vous avez... Voilà, donc vous mettez gras à la place. Lien et citation. Notez qu'à la place de strong, vous pouvez mettre B. Et B. Donc je fais ça pour embêter un petit peu les gens qui adorent le CSS version 2011 où au lieu d'avoir une balise qui fait 1 caractère, ils préfèrent en avoir une qui fait 7 de large. S-T-R-O-N-G, 6 de large. Voilà. Je trouve ça débile, mais je le mets quand même parce que je sais que ça va en faire bisquer plus d'un et ça me fait rire. Voilà, donc on fait comme ça. Donc vous mettez à jour le fichier, tout simplement, et après quand vous retournez là, vous faites F5. Et voilà, ça s'est transformé comme ça. Alors, donc bien entendu, c'est du gras version 2009, parce que je crois que c'est en 2009 que ça a changé, je crois. Hein. Donc vous voyez, en sélectionnant comme ça et en faisant ça, ça va faire B comme ça. Donc quand vous envoyez, c'est ça le plus marrant. C'est qu'ils ont changé les balises, mais par contre ça s'affiche quand même encore en gras quand on met l'ancienne. Voilà. Donc si vous voulez prendre un peu moins de place, je taquine. Voilà, donc vous avez vu, c'est très simple à faire. Hein, ça a juste, on a juste personnalisé un petit peu pour que ce soit en français, mais ça s'installe vraiment très rapidement et ça vous donne, ça donne aux personnes la possibilité d'écrire des commentaires et de mettre des mots.